Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les bases de l'étalonnage sur DaVinci Resolve. Donc on va vraiment faire quelque chose de simple pour que tu puisses comprendre un petit peu comment ça marche. On va pas voir forcément tout ce qui est color space, convertir dans un autre espace de couleur, ce genre de choses. Ça, on pourra le voir par la suite si vous le souhaitez. On peut monter d'un cran en complexité à chaque vidéo pour que vous assimilez au mieux les connaissances. Mais pour le moment, on va faire comme si vous ne connaissez pas l'étalonnage. On va voir un petit peu à quoi ça sert et surtout quelles possibilités ça vous offre. Donc ici, on se retrouve dans la fenêtre Color de DaVinci Resolve. Alors il y a différentes fenêtres dans DaVinci Resolve parce que ça peut avoir différentes utilités. On va voir la fenêtre Cut pour faire des montages rapides, la fenêtre Edit pour vraiment faire du montage un petit peu plus poussé, la page Fusion pour faire des VFX. Donc on fait des formations sur Fusion si ça t'intéresse et on a même fait plein de vidéos sur Fusion. Donc si tu veux apprendre Fusion, tu es à la bonne place. Il y a également la page Fairlight pour le mixage sonore et aujourd'hui nous allons donc voir la page Color. Donc quand vous êtes dans la page Edit, vous avez juste à être là où est votre curseur pour ensuite aller dans la page Color et ça va traiter de votre média où là était votre curseur. Tout simplement. Donc quand on arrive sur cette page, on est face à cette interface. On peut avoir différentes interfaces selon comment vous l'avez modifié la dernière fois, mais globalement on a ce genre d'interface. Ici on a Node, donc si je clique sur Node, j'efface et je fais réapparaître l'espace où sont mes nœuds. Donc ça, ce sont des nœuds, on va voir ça juste après. La Timeline, donc ici on peut avoir la ligne de temps si on souhaite se déplacer dans le temps. Voilà, rien de compliqué. L'effect, donc là on va retrouver tous les effets disponibles. La galerie aussi, donc si vous avez des luttes préenregistrées, vous pouvez les mettre ici. Donc des luttes, ce sont des filtres. Si on veut, on va le faire très simple. C'est comme un filtre Snapchat que vous appliquez à votre vidéo pour donner un style. Mais nous, on va voir justement comment créer ce style. Donc ici, on a les luttes, le media pool. Donc le media pool, on va retrouver tous nos rushs. Et enfin, le clips, juste ici, on peut retrouver nos différents clips. En l'occurrence, ici, j'en ai qu'un seul. Donc on en a qu'un seul. Donc moi, je vais désactiver clips, media pool pour faire un petit peu plus de place. Et donc, on va partir de cette interface-ci. Donc ici, on va retrouver plein de choses, notamment les Primaries Color Wheels. Donc ce sont les roues chromatiques des primaires. Ici, on va retrouver les nodes. Donc les nodes, c'est un système de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va ajouter un node par effet, par exemple, et chaque node aura donc une attribution, par exemple, un node pour le contraste, un node pour la saturation, un node pour rendre plus rouge, un node pour rendre plus bleu, etc., etc. Et ça va permettre de mieux nous organiser à travers une structure nodale, c'est-à-dire des choses qui sont connectées entre elles. Donc si on veut, ça ressemble un petit peu à une carte mentale. Ici, on va avoir différentes choses. Donc là, on a différents menus, ok, qui servent à différentes choses. Ici, on va retrouver les courbes, donc on va voir comment ça marche. Ici, on va retrouver le qualifier pour pouvoir créer des masques, par exemple, ou alors gérer la hue, la saturation, la luminance. Donc on peut créer des mats à partir de couleurs. Par exemple, ça, ce sont des hautes lumières. Et si je souhaite étalonner que les hautes lumières, je vais pouvoir les sélectionner grâce à son intensité et uniquement toucher à cette zone. Ici, on va voir les masques. Donc je peux faire un masque sur l'actrice et uniquement venir faire de la color correction sur l'actrice. Pareil, ici, on retrouve le tracking. Donc on va pouvoir traquer, stabiliser notre plan. Donc ça, c'est plus trop de la color correction, mais c'est possible. Donc si on a une play qui tremble un petit peu, qu'on a filmé quelque chose et que ça tremble, on va pouvoir le stabiliser. Donc vraiment, la page color de DaVinci est vraiment très très complète. On va pas évidemment tout voir, mais on va voir le principal et un petit peu la philosophie et le fonctionnement. Donc ici, on va commencer à étalonner. Alors par exemple, on va pouvoir toucher au contraste. Et là, si j'augmente le contraste, ça va venir contraster mon image. Si je baisse, ça va venir décontraster. Donc ici, on va pouvoir augmenter ou baisser le contraste et on va pouvoir faire pareil avec tous les paramètres ici. Là, on peut bouger la température de couleur. Donc c'est mesuré en Kelvin pour ceux qui connaissent. Donc plus ma valeur est basse, plus ça va être des valeurs froides et plus elle est haute, plus ça va être des valeurs chaudes. Tout simplement. Ici, on va retrouver un color boost, donc pour booster les couleurs, shadow pour tout simplement amplifier mes shadows, la saturation pour venir saturer, la hue pour changer sur la roue chromatique. D'ailleurs, ici, quand on regarde le scope, on va voir ça juste après, mais on peut voir que ça modifie ma roue chromatique. Donc, vous voyez qu'il y a plein de paramètres, on va pas tout voir. Alors ici, je vais supprimer mon node, donc je clique sur Supr et je vais faire Alt S pour rajouter un nouveau node. Et en fait, vous sélectionnez le dernier node et vous faites Alt S pour en rajouter de nouveaux. Donc moi, je vais tous les supprimer et le premier, je vais faire clic droit, node label et je vais écrire par exemple contraste. Donc là, on va uniquement toucher à mon contraste. Mais qu'est-ce que le contraste? En fait, le contraste, c'est nos valeurs hautes et nos valeurs basses. On va les rapprocher ou les éloigner. Donc, quand on les éloigne, on va contraster notre plate. Et quand on les rapproche, on va donc naturellement la décontraster. Donc ici, on va pas prendre un vector scope, mais par exemple, on va prendre un parade. Et là, ça va être très significatif. Donc là, on voit que la plate est quand même assez contrastée. Déjà parce qu'on peut le voir juste ici, mais aussi dans notre scope, on peut voir ici que les valeurs sont quand même assez étirées. Ici, c'est entre 0 et 1023, et
c'est quand même assez étiré. Ok, elles sont quand même assez éloignées. Ici, on va être entre 0 et quasiment 800, donc c'est quand même des valeurs très contrastées. Maintenant, si je touche ici au contraste, si je l'augmente, on va pouvoir voir ces valeurs s'éloigner, comme tu peux le voir juste ici. Et là, on a une plate plus contrastée, et donc, naturellement, dans nos scopes, ici, ça va s'éloigner. Plus on contraste, plus les hautes lumières seront hautes, et les basses lumières seront basses. Et au contraire, si je décontraste complètement, on va voir que ces valeurs se rapprochent, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une image décontrastée, on va dire que c'est une image flat. Flat comme plat. Et ici, on peut voir que c'est quasiment plat. Donc si c'est complètement décontrasté, on voit que dans nos scopes, c'est quasiment plat. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une image est plate, qu'une image est flat quand elle est décontrastée. Donc voilà pour ce qui est du contraste. Alors il y a une autre manière de le gérer, parce que le problème du contraste, c'est qu'on va pas pouvoir gérer nos hautes lumières et nos basses lumières. Qu'est-ce qu'on définit comme haute lumière, qu'est-ce qu'on définit comme basse lumière? C'est lui automatiquement qui va le définir. Contrairement à la courbe, on va pouvoir choisir nos valeurs. Donc on a dit que le contraste, c'était une différence plus marquée entre les basses valeurs et les hautes valeurs. Et si je rajoute un point sur ma courbe ici et un autre point sur ma courbe, si j'augmente ceci et que je baisse ceci, on va naturellement contraster notre image. Sauf que là, je peux choisir à partir d'où je contraste. En fait, on va tout simplement avoir beaucoup plus de contrôle. Donc ceci, c'est le contraste. On peut gérer notre contraste via les curves, donc via les courbes en français. Et donc là, on vient de créer ce qu'on appelle une courbe en S. Une courbe en S, ça va permettre de contraster une image. Pourquoi? Parce qu'on va augmenter nos hautes valeurs, donc ce point-ci, on va augmenter et on va baisser nos basses valeurs. Donc naturellement, on va contraster notre image. Donc je préfère prendre un petit peu de temps, mais que ça soit bien compris, parce que les bases sont vraiment essentielles pour pouvoir étalonner correctement. Souvent, on se jette sur des choses compliquées, alors que les bases sont pas acquises. Et là, le but, c'est qu'à travers cette vidéo, tu comprennes vraiment bien les bases. Donc ici, je peux reset, en cliquant juste ici, voilà. Et je peux choisir de contraster uniquement le rouge, le vert ou le bleu. Par exemple, si je clique sur le rouge juste ici, et là, on peut voir que ça augmente le rouge. Donc naturellement, ça va baisser un peu le vert, et donc le bleu. Et là, ça agit uniquement sur mon rouge. Et donc, pareil pour les autres canaux. Moi, je remets en rouge vert bleu, donc dans le Y juste ici, et je vais un petit peu contraster, par exemple comme ceci, très léger, voilà, juste pour qu'on remarque une différence, mais bon, ça n'aurait pas besoin d'être contrasté. Et ici, je peux activer ou désactiver mes modifications, là tu peux voir la différence entre avant et après. En fait, ça c'est tout mon étalonnage, tout ce que je vais faire ici. Si je désactive ça, c'est comme si j'avais pas fait d'étalonnage, et là je peux le réactiver. On bypass en gros. Voilà. Si tu veux voir le avant-après de ton étalonnage, tu peux tout simplement donc cliquer ici. Pareil ici, tu peux mettre en grand si tu le souhaites, et tu peux utiliser le raccourci CTRL F aussi pour mettre en grand écran. Voilà, chose à savoir. Ensuite, je vais faire Alt S pour recréer un node, et ce node, je vais l'appeler saturation. Donc, je vais désaturer. Alors ici, on va retrouver saturation, et si je sélectionne ce node-ci, les modifications que je vais faire seront donc dans ce node-ci. Donc ça, c'est saturation, donc je vais faire clic droit, et je vais l'appeler par exemple Sat comme saturation, et je vais baisser par exemple un petit peu ma saturation. Donc là, c'est noir et blanc. Et quand c'est noir et blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur. Il n'y a ni rouge, ni vert, ni bleu. Et là, on peut voir quand c'est désaturé, tout est au même niveau. Parce que le rouge, le vert et le bleu sont au même niveau. Donc, on a complètement désaturé notre image. Il n'y a pas plus de vert que de rouge que de bleu parce que tout est désaturé. Donc ici, on va retrouver parfaitement le même scope dans le rouge, le vert et le bleu. Bon, évidemment, on va pas mettre la saturation à 0. De base, elle est à 50. Mais moi, je peux un petit peu désaturer. Et là, on va très légèrement désaturer, par exemple comme ça. Et je vais faire Alt S pour recréer un node. Et là, je vais l'appeler balance des blancs. Autrement dit, white balance. Donc des fois, on retrouve WB. Comme balance des blancs en anglais. Et la balance des blancs, ça peut être différentes choses. Donc on va pouvoir gérer la température de couleur pour qu'une image soit plus froide ou plus chaude. On va pouvoir gérer la teinte, la hue, on va pouvoir faire plein de choses. Mais pour ça, je vais pas utiliser le parade, je vais plutôt utiliser le vectorscope. En fait, le vectorscope, c'est une roue chromatique. C'est-à-dire que là, il nous indique qu'on est plus dans des couleurs chaudes. En fait, ça correspond aux roues qu'on retrouve juste ici. Et là, on peut voir que ce sont les couleurs chaudes. Et même lui, il nous l'indique. Donc si je mets ça en grand, on va retrouver tous nos scopes, ce qui peut être assez pratique. Et ici, on va surtout s'intéresser au vectorscope. Dans les vectorscopes, ici, c'est marqué Y, R, M, B, C et G. À quoi ça correspond? Y, c'est pour yellow, donc jaune, red, rouge, magenta, bleu, cyan et vert.
Et en fait, c'est la représentation qui est ici. Ici, on va être vers le jaune, ok, et ici vers le rouge. Et nous, on est pile entre le rouge et le jaune. Comme tu peux le voir ici, on a une image qui est entre le rouge et le jaune un petit peu, c'est-à-dire une image assez chaude. Mais si je change la température de couleur et que je vais mettre quelque chose de beaucoup plus bleuté, et ben là, tu peux voir que mon scope, il se décale dans le bleu. Et même par exemple, ici dans le gain, je vais complètement vers le bleu, et ben tu peux voir que mon vector scope, ici, il aura un signal qui est plutôt dans le bleu. Donc en fait, si vous faites pas confiance à votre œil, vous avez une manière scientifique de vérifier les choses, c'est tout simplement les scopes qui sont ici, donc le waveform, le vector scope, l'histogramme aussi, qui peut être assez pratique. Donc c'est un moyen de vérifier que vous ne vous trompez pas et que votre œil fait pas défaut. Vous avez ces graphiques-là qui vous permettent de vous repérer. Alors moi, je vais cliquer juste ici pour réinitialiser tout et changer la température. En termes de température, je vais mettre quelque chose de encore plus chaud, sauf que je vais mettre uniquement plus chaud sur la tête de mon personnage. Mais comment faire ça? Et ben c'est là qu'on va introduire le masque. Donc on va aller ici dans masque et là on va pouvoir créer un masque. Je vais mettre à l'image 0, donc c'est-à-dire à la première image, je mets mon curseur ici, je sélectionne bien ça et je vais venir faire un masque. Donc je vais par exemple prendre celui-ci et venir dessiner autour de mon visage. Donc en fait la différence entre tous, c'est que ça c'est un carré, ça c'est un rond, ça c'est pour faire des lignes droites et ici c'est pour venir dessiner la forme un petit peu qu'on veut, comme dans tous les logiciels. Donc moi je vais prendre ça parce que bon, le visage c'est pas vraiment un rond, donc c'est un petit peu comme ça. Et donc là, mon effet va uniquement se faire dans cette zone. Et comment voir la zone de mon masque? Alors, il y a une petite technique pour ça. Vous pouvez cliquer juste ici dans Highlight, et là, on voit la zone de mon masque. Et d'ailleurs, je peux rajouter un petit peu de softness, ok, pour que ce soit un petit peu plus doux le tour, et recliquer juste ici. Donc ici, on peut faire différentes choses avec mon masque, comme par exemple l'inverser. Ici, si je clique sur le petit bouton ici, je vais pouvoir inverser mon masque. Donc si je mets par exemple du bleu comme ça, voilà. Donc là, on voit la zone d'effet de mon masque. Je peux inverser pour que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc je vais laisser tout bleu comme ça, juste pour qu'on puisse voir ce qu'on fait, et je vais traquer. Mais qu'est-ce que veut dire traquer? Traquer, ça veut dire suivre en français, et donc on va faire ce qu'on appelle du suivi de mouvement. C'est-à-dire que ce masque-là, on va pouvoir le bouger en fonction de comment bouge la tête juste ici, pour éviter de l'animer à la main. Pour ça, on va aller dans le petit onglet ici, Tracker, et on va lancer donc notre tracking. Donc je clique juste ici, et là, automatiquement, en cliquant sur cette petite flèche pour aller vers l'avant, Track Forward, il va automatiquement traquer mon masque. Donc évidemment, si vous avez fait votre masque à la fin, vous pouvez faire juste ici, Track Reverse. Bon, moi je vais pas aller jusqu'à la fin, je vais faire pause, parce que ça me suffit, et donc on peut voir ici qu'il suit parfaitement le visage. Donc le gain, je peux le réinitialiser en cliquant sur Reset ici, et donc on voit bien qu'on a rendu plus chaud notre tête. Donc ici, le truc de DaVinci est vraiment très performant, et on est venu mettre un petit peu plus de chaleur dans la tête. Pareil, on pourrait un petit peu contraster, donc pour ça on peut se servir du contraste juste ici, ou bien des courbes comme on a vu. Donc je pourrais contraster ici, voilà, et par exemple je pourrais resaturer ça si je le veux, donc quelque chose comme ça, et là on voit nettement la différence. Bon, ça fait très orange, mais on pourrait croire que c'est du maquillage, mais globalement vous voyez un petit peu les possibilités que ça vous offre. Pareil, ça c'est une manière de faire un masque, donc vous pouvez dessiner un masque, mais par exemple si vous avez des zones précises, vous pouvez les quiller. Donc je vous montre, je vais faire par exemple Alt S pour recréer un node, et là je vais faire quelque chose de complètement vert dans le gain, et je vais par exemple sélectionner une zone. Donc ici je vais non pas aller dans le masque, mais dans le qualifier, et dans mon qualifier je vais sélectionner une zone. Donc alors je vais regarder, hop, ceci pour être sûr que ce soit pas trop vert, et je vais choisir de sélectionner par exemple une couleur, le bleu juste ici. Donc je clique sur le bleu, je vais le reconnecter, et on peut voir qu'il a bel et bien fait mon effet de vert sur cette partie-ci, parce que j'ai sélectionné le bleu, comme ceci. Donc si je clique juste ici, on peut voir la zone de mon masque, c'est-à-dire qu'il l'a fait par chrominance, c'est-à-dire j'ai sélectionné la couleur bleue, il va uniquement modifier ce qui est bleu, en l'occurrence juste mon carré. Donc soit on fait un masque, ou alors soit on sélectionne une couleur. Par exemple, s'il y avait un fond vert, j'aurais pu le supprimer de cette manière. Bon, après la page color, c'est pas très adapté à ça, ce sera plutôt dans la page fusion qu'on va faire ça, pour tout ce qui est des fonds verts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment faire un fond vert réaliste sur fusion, ça vous montre un petit peu les techniques de base qui sont vraiment importantes, donc tu peux aller la voir si ça t'intéresse. Bon, moi je vais supprimer mon dernier node et je vais recliquer ici, et là globalement on a vu les bases de l'étalonnage. Alors il y a juste un truc que j'aimerais te parler pour finir, c'est les roues chromatiques. Donc ici on peut voir lift, gamma, gain et offset. Mais à quoi correspond tout ça? Donc je vais faire Alt S pour te montrer dans un tout nouveau node, et en fait chaque paramètre a une spécificité et un range différent sur l'image. Bon, là je parle un petit peu chinois, mais en gros les lifts ça va être pour modifier les basses lumières, le gamma les valeurs moyennes, le gain les valeurs hautes, et l'offset absolument tout.
Des fois, ça s'appelle le master. Donc vous pourrez retrouver offset, master, enfin le nom peut varier, mais globalement c'est la même chose. Donc le lift, c'est pour les basses lumières, c'est-à-dire que ici, si je joue avec, on peut voir que ça va surtout rendre les noirs encore plus noirs. Vous voyez, les cheveux, la chaise, ce genre de choses, vous voyez que c'est encore plus noir. Alors que des éléments lumineux, par exemple comme la lampe juste ici, ne vont pas du tout être affectés. Tu vois, que ça bouge absolument pas. Donc ça, ce sont les lifts. Et admettons qu'on vous dit de rendre les noirs plus bleus, donc tu baisses les lifts et tu les rends plus bleus. Donc tu auras des noirs un peu plus bleus. Pareil pour le gamma, sauf que le range est un peu plus haut, donc ça sera les valeurs moyennes, et le gain, ça va être les valeurs hautes. Donc là, quand on va toucher au gain, en fait, on va modifier ceci. Si tu regardes bien, on vient modifier les hautes lumières. Donc je vais reset absolument tout, juste pour te montrer à travers une courbe ce que ça donne. Et ici, l'offset, bah, c'est absolument tout. Que ce soit des basses ou des hautes lumières, lui, il s'en fiche un petit peu. Donc je reset ça, et je vais dans ma courbe. Et en fait, tout ce qu'on voit ici peut être répliqué dans une courbe. Alors très basiquement, les lifts, c'est ceci. C'est les basses lumières qui montent. Le gain, c'est les hautes lumières. Et le gamma, c'est les valeurs moyennes. Voilà. Je peux pas mieux le résumer. Donc, lift, gamma et gain. Donc, soit vous le gérez via une courbe, ou soit vous le gérez ici. C'est un petit peu comme vous voulez. Vous avez différentes manières de faire sur DaVinci Resolve. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, surtout, n'hésite pas. Et je te dis à la prochaine.